Avant de plonger dans cette histoire qui va te secouer, abonne-toi maintenant à Jutki Motivation. Ici, on ne recule devant rien, on dit la vérité, on s'inspire et on agit. Active la cloche, partage cette vidéo et prépare-toi à voir le monde autrement. Ta motivation commence ici, ne la laisse pas filer. Dans un monde où les relations internationales sont souvent dominées par la puissance économique et politique des grandes nations, un événement a récemment secoué la scène mondiale. Ibrahim Traoré, leader burkinabé, est devenu le symbole de la résistance face à l'imposition des taxes commerciales injustes et unilatérales décidées par Donald Trump, alors président des États-Unis. Ce refus catégorique d'accepter ces taxes, dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et plusieurs pays, a non seulement surpris la communauté internationale, mais il a également inspiré de nombreux peuples à travers le monde à revendiquer leur souveraineté économique. Ce texte propose une analyse complète de cet acte courageux, ses motivations, ses répercussions économiques et politiques, ainsi que son impact sur les relations internationales et la lutte contre l'hégémonie économique. 1. Contexte historique des taxes imposées par Trump. Pour bien comprendre la portée du geste d'Ibrahim Traoré, il faut d'abord revenir sur la politique commerciale menée par Donald Trump durant son mandat, notamment entre 2017 et 2021. L'administration Trump a adopté une ligne dure sur le commerce international, imposant des droits de douane élevés sur plusieurs produits importés, notamment en provenance de la Chine, du Canada et d'autres partenaires commerciaux majeurs. Ces taxes visaient officiellement à protéger l'industrie américaine et à réduire le déficit commercial des États-Unis. Toutefois, elles ont souvent été perçues comme un moyen de pression politique, et dans certains cas, elles ont pénalisé des alliés traditionnels. Le Canada, par exemple, a subi des surtaxes importantes sur l'acier et l'aluminium, entraînant des ripostes et une escalade commerciale. Or, dans ce contexte, certains pays africains ont aussi été affectés, même si moins médiatisés. Traoré a vu dans ces mesures une attaque directe non seulement contre la souveraineté économique de son pays, mais aussi contre la dignité de tout un continent. C'est pourquoi il a décidé de dire non. 2. Qui est Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré est un militaire et homme politique burkinabé, connu pour son engagement envers la souveraineté nationale et le développement autonome de son pays. Depuis son ascension politique, il s'est positionné comme un leader déterminé à défendre les intérêts du Burkina Faso face aux ingérences extérieures. Son refus de se plier aux dictats économiques venus de l'étranger s'inscrit dans une démarche plus large de lutte contre ce qu'il considère comme un néocolonialisme déguisé. Traoré incarne la volonté d'un leadership africain fort, capable de défendre les intérêts des peuples africains sur la scène internationale. Le refus des taxes imposées, un acte politique fort. Dire non à Trump et à ses taxes, c'est d'abord un acte politique. Traoré ne s'est pas contenté de dénoncer ces mesures dans l'ombre. Il a pris position publiquement, défiant l'un des hommes les plus puissants du monde. Ce refus symbolise une remise en question du système commercial international actuel, dominé par les puissances occidentales. Traoré affirme que les pays africains ne peuvent plus accepter passivement les mesures qui leur sont imposées sans consultation ni respect de leurs besoins réels. Son message est clair. Les décisions économiques doivent respecter la souveraineté des nations et non servir les intérêts exclusifs des grandes puissances. 4. Les conséquences économiques pour le Burkina Faso. Les taxes imposées par Trump ont eu un impact indirect sur le Burkina Faso, notamment en augmentant les coûts des importations et en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, dépend largement des importations pour certains biens essentiels et des échanges commerciaux internationaux. Face à ces défis, le refus de Traoré vise aussi à impulser une stratégie économique plus autonome, moins dépendante des marchés occidentaux, en encourageant la production locale et les partenariats équitables. Ce choix est risqué, car il peut engendrer des tensions diplomatiques et économiques, mais il est aussi porteur d'une vision à long terme pour une indépendance économique réelle. 5. Réaction internationale, soutien et critique. Le geste de Traoré a provoqué des réactions variées à l'international.
plusieurs pays africains et organisations panafricaines ont salué sa position courageuse, y voyant un exemple à suivre pour défendre les intérêts du continent. Cependant, certains alliés traditionnels ont exprimé des réserves, craignant que ce type de confrontation ne complique les relations diplomatiques et commerciales. Du côté américain, les médias et certains responsables ont minimisé l'impact de cette opposition, mais le symbole est fort. Un leader africain dit non à la politique protectionniste d'une superpuissance. 6. Impact sur les relations internationales. Ce refus a jeté une lumière nouvelle sur la manière dont les pays en développement peuvent se positionner dans le système international. Traoré montre que même face à des pressions économiques puissantes, la souveraineté et la dignité nationale peuvent primer. Il ouvre la voie à une réévaluation des accords commerciaux et à la négociation d'un système plus équitable, où les pays africains ne sont plus de simples spectateurs, mais des acteurs à part entière. 7. Le symbolisme et l'intégration pour l'Afrique. Au-delà des aspects politiques et économiques, le geste de Traoré est devenu un symbole puissant pour toute l'Afrique. Il incarne la lutte contre l'oppression économique et la volonté d'émancipation. Dans un continent souvent perçu comme vulnérable face aux grandes puissances, cette posture forte résonne comme un appel à la solidarité et à la construction d'une Afrique indépendante et fière. 8. Analyse critique. Les défis et limites. Toutefois, ce refus n'est pas sans défi. S'opposer à une superpuissance économique peut entraîner des conséquences lourdes, notamment des sanctions économiques, des pressions politiques, voire un isolement diplomatique. De plus, pour que cette posture soit efficace, elle doit s'accompagner d'une stratégie économique robuste et d'une mobilisation nationale forte. Le Burkina Faso devra également renforcer ses institutions et ses capacités pour faire face aux répercussions. 9. Vers une nouvelle ère de relations économiques internationales, le refus de Traoré pourrait marquer le début d'un changement dans les rapports économiques mondiaux. De plus en plus, les pays en développement cherchent à sortir d'un modèle de dépendance et à revendiquer une place plus juste dans le commerce mondial. Ce geste est un signal que le temps des relations unilatérales et imposées est peut-être révolu, au profit d'un dialogue basé sur l'égalité et le respect mutuel. Conclusion, Ibrahim Traoré, en disant non à Trump et à ses taxes, a choqué le monde, mais il a aussi allumé une étincelle d'espoir pour de nombreux peuples. Son acte courageux rappelle que la souveraineté économique est un droit fondamental et qu'elle doit être défendue avec fermeté. Dans un contexte mondial incertain, où les rapports de force sont en pleine recomposition, la position de Traoré invite à repenser les règles du jeu et à construire un avenir plus juste, où chaque nation peut décider librement de son destin.